Après 10 ans de la mise en œuvre de la PONAM, l'heure est venue de remettre l'ouvrage sur le métier. Il apparaît crucial d'enrichir notre réflexion et notre action autour de plusieurs enjeux majeurs afin de mieux répondre aux dynamiques actuelles et futures des migrations. La relecture que nous ferons ira au-delà d'une simple actualisation des textes. Elle permettra, entre autres, de faire face aux nouveaux défis migratoires en intégrant les effets croissants des crises sécuritaires, des changements climatiques, des problématiques de santé des migrants, ainsi que les enjeux liés au genre. Ces facteurs redéfinissent les profils migratoires et appellent à des réponses adaptées. De tirer pleinement parti de l'expérience acquise au cours d'une décennie de mise en œuvre. Si des avancées notables ont été enregistrées, certaines insuffisances subsistent et méritent d'être corrigées. De renforcer la protection des Maliens établis à l'extérieur, conformément aux orientations de Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Dans sa lettre de cadrage adressée au gouvernement, lors du Conseil des ministres du 27 novembre 2024, en son point numéro 7, le président de la transition a instruit le gouvernement de renforcer la protection des Maliens établis à l'extérieur et de créer toutes les conditions favorables à leur pleine implication dans la vie de la nation malienne. Cette instruction présidentielle constitue désormais notre boussole. D'aligner la PONAM sur les nouveaux cadres nationaux et internationaux de gouvernance migratoire, notamment la vision stratégique Malukura-Nietasira K-Vincent 2063 MA, la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. D'intégrer la PONAM au pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières des Nations Unies. Cette harmonisation assurera une meilleure cohérence et une efficacité des interventions. D'intégrer les dynamiques de la géopolitique internationale actuelle des migrations dans un contexte mondial en constante évolution. Cela implique une veille stratégique, une capacité d'adaptation et un renforcement des coopérations bilatérales et multilatérales. La création de la Confédération des États du Sahel (AIS) constitue un tournant géopolitique majeur et une dynamique régionale cruciale dont nous tiendrons compte. Regroupant les Burkina Faso, le Mali et le Niger, elle ouvre de nouvelles perspectives de coopération renforcées en matière de gestion des flux migratoires, de sécurisation des frontières et de mobilité régionale. La relecture de la PONAM devrait ainsi intégrer une vision régionale coordonnée, fondée sur la solidarité entre les États membres, la libre circulation maîtrisée, la mutualisation des ressources et la défense commune des droits des migrants sahéliens. La Confédération est une opportunité pour faire face collectivement aux défis migratoires et proposer une alternative africaine aux approches souvent imposées de l'extérieur. Avec cette relecture, nous entendons non seulement répondre aux évolutions contextuelles, mais surtout mobiliser toutes les parties prenantes, sans exception, pour co-construire une politique migratoire plus adaptée, plus efficace et plus équitable, parce que nous savons que la relecture ne sera une réussite sans une mobilisation large, structurée et concertée de tous les acteurs. J'ai saisi cette occasion pour adresser l'ensemble des acteurs engagés dans la gouvernance migratoire nos sincères remerciements. Ces remerciements s'adressent particulièrement à l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, dont je salue l'engagement et la disponibilité de son représentant ou de son chef de mission au Mali. Je le remercie donc pour son appui constant, son expertise et celle de son organisation et son engagement
en faveur d'une migration humaine ordonnée et bénéfique pour tous. Nous exprimons également notre profonde gratitude à l'Union européenne, dont les interventions sous diverses formes ont contribué de manière significative à la mise en œuvre de projets structurants dans le domaine de la migration. Nos remerciements vont également aux autres partenaires internationaux et nationaux, qu'ils soient bilatéraux, multilatéraux, ou issus de la société civile ou du monde de la recherche, qui, par leur engagement, leur coopération et leur solidarité, accompagnent et renforcent les efforts du Mali dans ce domaine sensible, complexe, mais éminemment humain. Permettez-moi de faire appel à la sagesse de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, à travers ces mots qui résonnent avec force dans notre engagement collectif pour une immigration humaine et responsable. Je cite: « La protection des droits de l'homme n'est pas un luxe à réserver à des périodes de prospérité et de stabilité. C'est dans les moments de crise que notre attachement à ces droits est véritablement mis à l'épreuve. » Fin de citation. Que cette situation nous inspire à faire de la relecture de la PONAM un acte de responsabilité, de solidarité et d'humanité au service de tous les migrants et au service de notre diaspora.